Toile étoile, émission cinéma de Béatrice Malige. Toile étoile du 3 mars 2021. Et aujourd'hui, je vous parle d'un film qu'il faut absolument voir, si vous ne l'avez jamais vu. C'est Indiscrétion de Georges Cukor. Mais en attendant, un peu de musique. Et là, je vous propose Sarah Lazarus. Vous allez voir, Morning. What of a morning that brings the day so gently. It bathes and leaves our memories that felt so long ago. I still recall you in all these early hours. If I were there once more to share a love lost long ago, the crassness of youth, concluding only half of the truth, exuding only 1 small percent of what I surely felt for you. And then one morning, it brought the day so gently. We set apart things of the heart and lost love long ago. Écoutez, avouez que c'est pas mal, hein. Voilà, nous sommes maintenant en plein dynamisme et ça correspond exactement au film dont je vais vous parler. Il s'agit donc de Indiscrétion de Georges Cukor. C'est un film qui est réalisé en 1940 et ça, moi, j'avoue que ça m'épate parce que quand vous voyez le film, on se dit c'est incroyable, tout a été inventé. Aujourd'hui, on fait beaucoup des broum broum, crunch crunch, mais bon, il y a pas cette espèce de fantaisie, cette légèreté, enfin qui est dans ce film réalisé donc en 1940, un film de Georges Cukor. Et ça commence comme un film burlesque qui pourrait s'inscrire un peu dans le genre, vous savez, ce qu'on appelait le scribble comedy. La scribble comedy, ça correspond un peu à nos vaudevilles français, avec des situations complètement incongrues. Le scribble comedy, c'était des comédies rythmées qui mettaient en valeur en général la guerre des sexes, les conflits de classe et l'excentricité. Et tout ça, c'est dans le film Indiscrétion de Georges Cukor, mais c'est un film de Georges Cukor et ça change tout parce que c'est beaucoup plus nuancé et mine de rien, il amène les personnages à plus, il y a un côté plus de tolérance, d'écoute, mais sans faire de prêchi-prêcha, c'est pas son rôle de faire de la morale en quoi que ce soit. Et il agit d'ailleurs avec ses personnages, Georges Cukor, un peu comme il a toujours agi avec ses acteurs, surtout ses actrices, et notamment avec Katharine Hepburn, qui est dans ce film, Indiscrétion, qui d'ailleurs était une comédienne qui avait quand même du caractère, à tel point d'ailleurs qu'à Hollywood, on l'appelait la poison, parce qu'elle cassait les pieds, elle était exigeante, enfin bref, etc., etc. Grâce à lui, ou par lui en tout cas, il a réalisé, Georges Cukor, elle a canalisé, et d'ailleurs elle le dit, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle dit on a toujours été de grands amis, et jusqu'à la mort de Georges Cukor, ils ont été très très, oui, intimement, c'était vraiment 2 amis profondément amis, quoi. Il a réussi à lui donner un peu d'humanité, et même dans le rôle de Tracy, parce qu'elle tient le rôle de Tracy dans le film Indiscrétion, elle a, quelquefois, de temps en temps, elle partait sur les chapeaux de roue, et il était obligé de la canaliser, ce qu'il a parfaitement fait, et ce qu'elle a accepté aussi de lui, évidemment. Alors que ce film, en prologue, présente 4 plans, oui 4 ou 5 plans, enfin je sais pas exactement, mais c'est comme une mini-séquence, ça commence comme ça, c'est très drôle, et en plus c'est un prologue qui est sans parole, alors que le film, on peut lui reprocher d'être bavard, et en même temps c'est quand même, les dialogues sont tellement ciselés, tellement drôles, que c'est quand même très
Très intéressant. Alors, le prologue, écoutez, tout d'un coup, une porte s'ouvre. Vous avez un homme, c'est Cary Grant, vous voyez, c'est pas n'importe qui sort. Il est avec ses valises. On sent qu'il est assez remonté. Et puis, il est suivi par une femme qui est en robe de chambre. C'est Tracy, on le saura plus tard, donc jouée par Katharine Hepburn. Elle jette à ses pieds, aux pieds de l'homme, tous ses clubs de golf. Elle en prend un, même d'ailleurs, et elle le casse comme ça sur son genou. Et alors la musique accompagne cette action qui fait de cette scène, c'est presque un dessin animé parce que la femme fait demi-tour, elle retourne chez elle, elle claque la porte, et lui, il fait aussi demi-tour, il ouvre la porte, et tout d'un coup il est là, on sent que, comme elle est derrière la porte, on sent qu'il va lui donner un coup de poing, mais bon, au dernier moment, il se ravise, en revanche, il lui donne une belle gifle, et alors elle tombe, mais elle tombe, faut voir comment elle tombe à la renverse, mais comme une planche, plouf, elle tombe, voilà, et donc, c'est, si vous voulez, ce qui est amusant, c'est la gestuelle qui est tellement irréelle, donc ça devient amusant, parce que c'est là qu'on comprend ce qu'est le cinéma. Parce que, évidemment, je crois que Jean-Claude Carrière, qui vient de décéder, comme vous le savez, il a beaucoup réfléchi sur l'écriture du scénario. Je voudrais vous rappeler simplement ce qu'il disait, parce que c'est très important. Ce qui fait le film, c'est la façon dont le récit est tourné et raconté par des images et des sons. Par exemple, si vous dites « on tape une femme qui tombe à terre », écoutez, je suis pas sûr que ce soit très drôle, quoi. Vous voyez, il va y avoir un silence comme ça, bon. Mais ça peut le devenir parce que c'est un film qui est bien éloigné de la réalité. Et en cela, Carrière est rejoint sur ce point, que je partage, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent. Dernièrement, j'ai vu un interview de Marguerite Duras. Eh bien, elle disait, parce qu'il y avait quelqu'un qui l'interviewait et qui lui parlait de son sujet, elle a dit « mais le sujet, je m'en fous, c'est l'écriture qui compte ». Écoutez, j'espère qu'on va finir par vous le faire comprendre. Bien sûr que c'est l'écriture qui compte. Eh bien oui, parce que l'écriture de George Cukor, elle est fine. Et s'il se moque de cette famille richissime de Philadelphie dans ce film Indiscrétion, on va dire cette famille riche face aux pauvres, pour simplifier, parce qu'il y a des gens qui sont richissimes, puis il y en a d'autres qui le sont très nettement moins, il le fait avec beaucoup d'humour, avec exagération, et ce sont des ressorts de comédie. Et notamment, c'était le cas de ce prologue. Au fond, sans que ce soit dit, on comprend plein de choses sur ces personnages dont je vous ai décrit, cet homme et cette femme, celle qui casse le club et lui qui menace de l'abattre. Voilà, donc déjà, vous avez un aperçu, vous voyez, qui est dit par l'image. Et puis on le verra plus tard, si Cary Grant, donc qui joue Dexter, qui est donc le mari, puisqu'après ils vont divorcer, il est parfois violent, c'est parce que quelquefois, comme il a tendance à s'ennuyer, il se réconforte par l'alcool, voilà. Et donc c'est un couple qui est en rupture, qui fonctionne pas. Il s'ennuie auprès de cette déesse, parce qu'il l'appelle une déesse. Et d'ailleurs plus tard, dans le film, il y a une très belle scène entre deux, puisqu'ils se retrouvent. Bon, je vous raconte pas la fin, mais il va mettre les choses au point. Donc, le générique arrive à la suite donc de ce prologue et montre que du temps est passé. La rupture a été consommée et Tracy, donc jouée par Katharine Hepburn, elle s'apprête à épouser dans 2 jours un homme, deuxième mariage, donc qui contrairement à elle est un homme, ce qu'on va appeler pauvre, pour simplifier, et qui à force de travail est arrivé à un poste important au sein de l'entreprise du père de Tracy. Bon, ce qui pourrait paraître suspect, voilà. Et même, il envisage de faire de la politique. Mais donc, si vous voulez, autant Tracy, elle a toujours eu l'habitude de vivre dans ces familles de Philadelphie richissimes. Là, c'est un homme qui a réussi, et c'est tout à fait admirable, à réussir en partant de très bas à essayer d'arriver à monter les échelons sociaux. Alors, George Cukor, donc, nous fait entrer dans cette famille de Philadelphie, donc je vous dis, qui est très richissime, avec un décor qui est très opulent. Et il présente Tracy et surtout sa petite famille, parce qu'elle est entourée de sa mère et de sa jeune sœur, Dina. Dina, d'ailleurs, qui est une petite gamine qui doit avoir, 10-12 ans, très futée, qui a pas la langue dans sa poche. Elle voit tout, elle se mêle de tout, elle entend tout. Et en même temps, à un moment, elle dit « Oh là, j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose. » Là aussi, vous voyez, même ces gens ici, ils ont tendance à être un peu, agressés par l'ennui, vous voyez. Bon. Et donc, à la fin, on le verra, elle est aussi témoin de choses tout à fait intéressantes et elle a son franc-parler. Et la mère de Tracy,
C'est une dame qui, dès les premiers mots, je crois que c'est une des premières phrases qu'elle prononce, « J'ai gardé ma dignité, mais j'ai pas le mari ». Ben oui, on va le voir parce que le mari s'est carapaté avec une jeune danseuse. Bon, donc c'est un portrait de famille qui contient aussi l'oncle Willy. L'oncle Willy, c'est un sacré coquin. Il est sensible aux femmes, il aime leur parfum, il aime les sentir, même peut-être un peu les toucher parce qu'il a tendance à les pincer. Vous voyez, donc c'est des trucs. Alors je suis sûr qu'aujourd'hui les gens doivent dire « Mais oh là 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 là, c'est complètement insupportable ». Voilà, mais on est en 1940 et en même temps c'est fait avec tellement d'humour que bon, attendez, il faut prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Et puis va arriver enfin le futur mari. Alors, comme ils vont faire du cheval, alors vous savez, il s'est habillé en cavalier. Ça me fait penser dans les bandes dessinées de Tintin, vous savez, les Dupont, ils vont en Grèce, alors ils se mettent la petite jupe plissée, le petit pompon au bout de la godasse. Vous voyez, ils s'habillent en grec. Bon, alors voilà. Et donc là, il arrive, il va faire du cheval, alors il s'est habillé, il est impeccable, il a la cravache, le pantalon, le machin, la bombe et tout et tout. Et la première chose que fait Tracy, dès qu'elle le voit, elle se précipite sur lui, elle le fait tomber par terre, elle le roule dans la poussière pour le salir un peu parce qu'elle est très gênée par ce type qui sort d'une boîte, quoi, voilà. Et donc, quand je dis qu'elle le roule dans la poussière, j'ai pas dit rouler dans la farine, mais on n'est pas loin, voilà. Et donc, la séquence qui suit, où il doit monter à cheval, est aussi extrêmement drôle, parce que c'est presque un court-métrage à l'intérieur du long. Évidemment, on s'aperçoit qu'il n'a jamais mis ses fesses sur un cheval, et donc il essaie à plusieurs reprises, il veut pas qu'on l'aide, il a sa fierté, mais enfin bon, il est un peu ridicule. Et alors celui qui a le mot de la fin, à la fin de sa séquence, c'est Willy, le fameux oncle un peu coquignol, qui dit il est mûr pour le western. Voilà. Bon, je sais que c'est le genre de choses qui me fait beaucoup rire, parce que le dialogue dans ce film est très drôle. Alors, la deuxième équipe qui s'apprête à entrer en jeu dans le film, ce sont les journalistes. En réalité, ils sont du côté des pauvres, parce que, notamment, le journaliste qui s'appelle Connor, qui est joué par James Stewart, mais alors il est long. Je suis allé regarder même combien il mesurait, il fait 1m91. J'avais l'impression qu'il faisait plus de 2 mètres, quoi. Je veux dire, il est très très haut, très très fin, très très grand, et donc il est très maladroit aussi. Et donc, il joue un journaliste, mais en réalité, il est dans une presse à scandale. Et donc, en réalité, on s'aperçoit que c'est un romancier et même un peu poète. Voilà, malgré ses airs un peu... Seulement, il n'a pas un rond. Ah oui, il n'a pas un rond. Alors, il vit du côté des pauvres, évidemment. Et sa compagne dans la vie, qui s'appelle Lise, elle est photographe, elle travaille aussi dans ce journal. Et en réalité, même c'est Connor qui dira, elle est contrariée parce qu'elle pourrait être une peintre de grande qualité. Voilà, donc ce sont des gens, ils n'arrivent pas, c'est pas possible de percer, n'ont pas de rond, ils font des cachetons et puis ils font, des piges, hein, voilà. Le personnage qui apparaît dans ce duo, donc je parlais de Connor et de Lise, c'est Dexter. Dexter, c'est celui que nous avons vu en début du film, en prologue, c'est l'ex-mari qui est joué par Cary Grant et il réapparaît donc après 2 ans passés en Amérique du Sud et au fond, comme il voit que Tracy va se marier, il s'est dit, je vais lui casser les pieds, c'est bien ce qu'il a l'intention de faire en allant perturber le mariage. Donc voilà un peu la situation et tout va se jouer sur une ribambelle de mensonges, de chantage. Et il y a 2 personnages aussi qui sont très intéressants parce que on en parle beaucoup, mais ils sont hors champ. On les voit jamais. C'est notamment Janus, pour faire croire que les 2 journalistes ont été envoyés par ce fameux Janus. Janus, c'est le frère de Tracy. Voilà. Et on le voit jamais, évidemment. On a l'impression que quand même, il doit aimer la bouteille, la drogue et tutti quanti. Mais on en parle sans en parler vraiment. Et puis le deuxième personnage, c'est la maîtresse du père. C'est une jeune Tina Mara, semble-t-il. On en parle beaucoup parce que ça dérange un peu dans ce milieu-là. Mais bon, elle est là, absente mais présente. Voilà. Et donc, ce choc entre riches et pauvres est très amusant avec des dialogues formidables, notamment, alors pour vous donner quelques petits exemples, il y a Lise, donc la journaliste qui arrive chez la famille de Tracy. Alors on lui dit, on la fait rentrer, donc il y a un majordome qui lui dit, attendez dans le salon sud. Ouf, déjà elle se dit, s'il y a un salon sud, c'est qu'il doit y avoir un salon nord, un salon est et un salon ouest. Bon, alors elle rentre dans le salon sud, elle regarde et elle est très étonnée, elle fait une remarque tout à fait intéressante à son copain Connor. Elle dit « Ah, c'est bizarre, je pensais que j'allais trouver des négriers
et des banjos. Donc vous voyez, c'est ça qui est incroyable et qui est très drôle, et les choses n'ont pas changé. Il y a toujours des a priori comme ça sur les choses, quoi. Voilà. Les riches, bon, alors elle circule dans la pièce où il y a effectivement, il y a plein de choses, notamment des peintures au mur, plein de curiosités, des choses artistiques, évidemment. Alors elle se plante comme ça au milieu de la pièce et elle dit « Seuls les riches vivent dans un foutoir pareil. » Voilà. Bon, ben ça aussi, ça me fait très rire. Écoutez, ça me fait peut-être rire que moi, mais moi, ça me fait rire. Bon, de la même façon que Connor, le journaliste, cette espèce de journaliste, James Stewart, poète, c'est un homme du peuple. Et alors, quand il se balade et que tout d'un coup, il ose toucher une vieille montre, aussitôt, vous avez le majordome qui arrive. Ben oui, parce que il se dit, il va le piquer. Ben oui, un pauvre, c'est forcément voleur, vous comprenez? Et donc, à un moment, il met un briquet dans sa poche, mais tout à fait par inadvertance, par étourderie. Et il y a là aussi un temps mort, parce que, et en réalité, il le rend tout de suite, c'était pas du tout, mais ça veut dire que on a tous des a priori, même nous spectateurs, parce que c'est vrai, quand il met le briquet dans sa poche, on dit, ah bon, bah tiens, peut-être il est voleur, enfin bon, voilà, donc vous voyez, le doute s'installe tout le temps, et c'est pour ça que c'est très amusant. Et arrive Dexter, donc, dans cette maison. Et ça, c'est amusant aussi parce que c'est un petit gag. Il annonce toujours sa présence, soit sa venue, par un petit sifflet. Il sifflote, donc on sait qu'il va arriver. Bon, je crois que c'est une façon aussi de ne pas faire peur et surtout qu'il n'arrive pas dans des situations un petit peu indélicates. Et Tracy, donc jouée par Katharine Hepburn, qui souhaitait que son mariage ne soit pas étalé dans la presse, ben elle va finir par être obligée d'accepter, parce qu'au fond, il y a un chantage. Si elle n'accepte pas qu'on vienne prendre des photos de son mariage dans ce milieu richissime, eh bien, la presse a décidé de dénoncer les frasques de son père avec cette jeune danseuse. Voilà. Donc, effectivement, pour l'amour de la famille et de son père, elle accepte qu'on vienne l'enquiquiner le jour de son mariage. Mais elle se dit, puisqu'il croit que les familles richissimes sont des familles d'abrutis, snobinards, machin, etc., elle dit, bon ben écoutez, on va jouer, elle explique avec sa mère et à sa sœur, nous allons faire ce qu'ils attendent de nous. Et donc, les voilà, elles arrivent comme ça devant Connor et devant Liz, qui sont un peu étonnées, très excentriques, elles parlent français parce que c'est de bon ton, elles dansent, elles jouent du piano, elles boivent du champagne, voilà. Et donc, et même Tracy, elle a un tel aplomb que Connor et Liz sont tétanisés, et même ils s'aperçoivent, ils disent, mais qui c'est qui pose les questions? Tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'ils étaient venus pour interviewer, et tout d'un coup, ils l'ont été interviewés. C'est l'arroseur arrosé, quoi, voilà. Donc tout ça est très amusant et mené de main de maître avec beaucoup de vivacité dans le film. Tracy arrive même à un geste extrêmement maladroit, enfin là encore c'est joué. Elle renverse une table avec de l'eau, et comme par hasard, il y avait l'appareil photo de Liz qui était posé sur cette table, il tombe, et donc aussitôt elle le prend et clac, elle en profite pour tirer la pellicule de son boîtier pour la voiler. Voilà. Donc tout ça est évidemment toujours mené tambour battant, et puis le père va arriver parce qu'on croyait qu'il n'était pas là, mais s'il arrive, il s'est dit quand même pour le mariage de sa fille, alors il va oublier quelque temps sa danseuse pour venir en famille. Et on s'aperçoit quand même assez vite aussi que Dexter, s'il est venu perturber le mariage de Tracy, c'est qu'au fond, il en pince encore un peu pour Tracy, évidemment. George Cukor, d'ailleurs, filme formidablement bien ces séquences parce que ce sont la plupart du temps, il y a comme des plans moyens, donc en pied, ou américain, où vous avez Tracy, donc Katharine Hepburn, qui est au centre de l'écran, et elle est entourée soit de Connor, donc le journaliste, et de Dexter, avec qui elle aura une petite histoire, ou entre l'ex-Dexter et le futur mari. Voilà, elle est toujours au centre. Et la plupart du temps aussi, elle est habillée avec une robe blanche, immaculée. Elle est comme une sorte de vestale glorifiée par les hommes, qui cependant n'arrête pas de lui faire des reproches sur sa conduite, son égoïsme. Dexter lui dit « Tu es ta personne préférée ». Et il me déclare même « Elle ne supporte pas l'imperfection humaine ». Et encore, il était précis, il lui dit très clairement « Je n'aime pas ton intolérance, ta haine de la faiblesse ». Mais le lien entre Dexter et Tracy semble encore très présent. Au fond, il adore tous ses défauts aussi. Ça l'agace, mais il les aime. Et donc, il arrive avec un cadeau, puisqu'elle va se marier, et il lui offre quoi? Un voilier.
Et le voilier, il a un nom formidable, c'est un voilier qu'il avait construit pour eux deux, d'ailleurs où ils avaient passé leur lune de miel. C'est un petit voilier miniature évidemment, qui s'appelle le Grand Amour, ça s'invente pas, et qui était, dit Catherine Hepburn, yard. Yard, alors c'est un mot complètement inventé par eux, qui voulait dire c'est un bateau qui est maniable, qui est souple. Enfin bon, bref, il avait plein de qualités qui étaient exactement le contraire de Tracy. Et d'ailleurs, à la fin du film, quand je vous raconte pas la fin parce qu'il faut que vous voyez le film, eh bien, elle promet qu'elle va devenir yard. Ça veut dire évidemment maniable, souple, ce qu'elle n'était pas vraiment jusqu'à présent. Alors évidemment, il faut quand même dresser un peu le portrait du futur mari, parce qu'il n'a rien à voir avec Dexter, l'ancien. Et notamment, il dit à Tracy, parce qu'il est là... soi-disant amoureux, enfin pourquoi pas, hein, on peut toujours l'imaginer. Il lui dit « Je vous construirai une tour d'ivoire ». Alors là, ça veut dire qu'il n'a pas du tout compris le personnage de Tracy, il est complètement à côté, parce que la réponse de Tracy, elle est rapide et fulgurante, c'est non. Ah oui, non ça, une tour d'ivoire, non, non. Et aussitôt, et là c'est là qu'on voit tout le génie de George Cukor, aussitôt après cette séquence, où tout d'un coup il part, parce qu'il est un peu décontenancé, il y a un grand plan général, un plan très large, et elle est seule, toujours dans cette robe blanche formidable, dans la nuit. Et cette robe, elle s'impose par cette robe blanche, parce que il y a comme un reflet de la lune, hein, et ce reflet lumineux vient à la fois sur cette robe blanche, et aussi la caméra recule légèrement, et on découvre sur un plan d'eau, la piscine, le bateau avec sa voile blanche. La voile blanche se répond à la robe blanche donc le grand amour va avec, si je puis dire, la robe blanche de Tracy. Donc voilà, tout ça, évidemment, vous l'avez compris, c'est le sens du film. Ça veut dire que l'image dit les sentiments non dits. Et le plan qui suit, c'est l'arrivée, et ça c'est intéressant parce que c'est monté cut, donc c'est vraiment un choix du réalisateur. Le plan qui suit ce magnifique plan, c'est l'arrivée du père et de la mère de Tracy qui arrivent bras dessous, comme un vrai couple. Et le père, d'ailleurs, va y avoir une grande discussion, il assume complètement sa liaison avec la jeune danseuse, et il avoue, alors ça il faut écouter bien, messieurs et mesdames, l'infidélité des maris n'est pas liée à elle, il parle des femmes, mais à la peur de vieillir. Et alors il va faire des reproches à sa fille, au fond, qui sont les mêmes que ceux que Dexter vient de lui asséner. Et je cite, parce que le père, il va même très loin, il lui dit « Tu as tout pour faire une femme aimable, sauf l'essentiel. Un cœur compréhensif, sans lequel tu n'es qu'une statue de bronze. » Alors, inutile de vous dire que c'est comme un plot point dans l'écriture du scénario, deuxième plot point, parce que là, Tracy, coup sur coup, vient s'entendre dire des vérités, qu'elle doit connaître d'ailleurs, mais dont elle fait fi. Et donc, on sent que à partir de ce moment-là, elle va quand même essayer de modifier son caractère. Mais pour modifier son caractère, eh bien, elle qui ne buvait jamais, tout d'un coup, on sent qu'elle a besoin d'un petit remontant. Et donc, il y a un plan, tout de suite après, où elle est seule devant une table qui a été dressée, puisqu'on attend des invités. Et donc, elle est là, toute seule, face à une table où elle avale cul sec 3 coupes de champagne, et 1, et 2, et 3, et on sent que la séquence se termine par un fondu au noir, donc c'est une séquence, d'ailleurs c'est un plan en temps réel, et donc ça se termine par un fondu au noir, donc ça veut dire qu'on peut penser que elle va pas s'arrêter là, et que en effet elle va continuer à boire quelques coupes de champagne, et d'ailleurs on le voit, parce que la suite, on est en plein jour, et c'est vrai qu'elle est encore, on va dire, un petit peu imbibée, et elle est très gaie, on va dire. Elle est très gaie. Tout d'un coup, je me dis que quand on voit ça, c'est-à-dire le mari qui est volage et qui l'assume, la femme cocu qui d'ailleurs vient au secours de son mari quand sa fille l'agresse, que cette jeune femme a besoin de boire pour être joyeuse, etc. Je suis sûre qu'il y a des spectateurs d'aujourd'hui, parce que là, c'est un film de 1940, ils doivent trouver cela très indécent, quoi, le mari volage, l'alcool, enfin voilà. Parce qu'aujourd'hui, tout est pris au premier degré. Ce film de George Cukor, c'est pas un documentaire à la télé qui dénonce, vocifère, etc., etc. Ou même une série, parce que je voudrais quand même ouvrir une parenthèse. La série, ça ancre des histoires. Il y en a certaines qui sont bien faites, mais enfin, c'est pas du cinéma. Ça n'a rien à voir avec le cinéma. Et ça, c'est ce qui est très inquiétant. Moi, je m'inquiète beaucoup pour le cinéma, parce que, et d'ailleurs, j'étais très contente l'autre jour, il y a une
C'est Martin Scorsese qui a été invité, je crois que c'est, je ne sais plus dans quel journal, enfin peu importe, où il disait exactement ça. Il a dit, mais c'est dramatique de voir des films sur des plateformes et c'est dramatique de voir des séries. On se forme l'œil à des séries, ça n'a rien à voir avec le cinéma. Tout à fait, il y a quelques années, je me souviens qu'il y avait Wim Wenders qui critiquait aussi ça. Lui, c'était plutôt que le cinéma était fait par des gens qui venaient de la pub. Ça n'a rien à voir non plus. Le cinéma, ça n'a rien à voir. Dans la pub, on veut vendre quelque chose. Le cinéma, c'est pas fait pour vendre. Enfin, bon, voilà. Mais ça, c'est encore vaste débat. On pourrait en reparler, évidemment. Et donc, parce que dans les séries, c'est surtout des histoires un peu trash qui sont sorties du quotidien. Voilà. Souvent, on vous donne la nausée, d'ailleurs. Enfin, voilà. Tandis qu'ici, dans Indiscrétion, ce film de 1940 de Georges Cukor, il y a de la légèreté. Alors, ça, c'est quelque chose qui a disparu aujourd'hui. Et tout d'un coup, quand je parle de légèreté, je pense à Louis-Ferdinand Céline. Il se trouve que j'avais fait une thèse sur Louis-Ferdinand Céline, donc c'est un auteur que j'aimais beaucoup, non pas pour sa vie, ça c'est autre chose. Moi, j'avais fait L'eau et le feu chez Louis-Ferdinand Céline. Vous voyez, le côté bachelardien de Louis-Ferdinand Céline, mais j'assume. Et donc, il disait un jour dans un interview que les gens sont lourds. Je veux dire, il arrêtait pas de dire ça, mais il avait tellement raison. Et ça, c'est pas amélioré, quoi. Je veux dire, on pèse une tonne, quoi. On se régale dans la lourdeur, voilà. Enfin, bref, passons. Revenons à notre comédie de Georges Cukor, et notamment une séquence où Tracy danse avec Connor. Alors là, il y a quand même aussi des séquences qui sont très drôles parce que on est quand même avec deux grands fauves, si je puis dire, Cary Grant et James Stewart. Ils sont à un moment, James Stewart a quand même abusé lui aussi de la dive bouteille, c'est pour ça qu'il danse avec Tracy comme ça un peu. Et il va rencontrer Dexter. Et alors là, il y a une séquence où tout d'un coup James Stewart a le hockey. Bon, il joue en tout cas d'avoir le hockey. Et on sent bien que cette séquence, quand on regarde bien la séquence, c'est très drôle parce qu'on voit qu'au-delà des personnages qu'il joue, on sent que les acteurs eux-mêmes s'amusent beaucoup et si James Stewart essaie de garder son sérieux, on voit bien que Cary Grant, il a un petit sourire au coin de la bouche comme ça, il se marre vraiment, quoi. Ils se sont bien amusés et je crois d'ailleurs que j'avais lu un interview de Katharine Hepburn qui disait qu'effectivement sur ce tournage, il s'était beaucoup amusé. Mais l'intérêt, c'est que nous aussi, on s'amuse beaucoup à les voir parce que quelquefois vous avez des films où les comédiens disent on s'est beaucoup amusé, mais ils ont oublié, le spectateur, lui, s'amuse pas du tout. Bon, tandis que là, c'est pas du tout le cas. Et alors, donc, Tracy danse avec Connor et la soirée se termine dans la piscine. Mais c'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est quand ils reviennent de la piscine. Et là, c'est là que Georges Cukor aussi a filmé avec beaucoup d'humour, parce que vous avez donc Dexter, donc l'ex-mari et le futur mari qui sont ensemble, et ils voient arriver qui? Connor, qui a pris Tracy parce qu'elle tient plus debout, dans ses bras, et alors il chante à tue-tête avec elle dans ses bras, et il chante le magicien d'Oz, Over the Rainbow, voilà, et évidemment tout ça est vu par la fenêtre, par la jeune Dina, la sœur de Tracy. Et là, c'est là qu'on s'aperçoit aussi que Katharine Hepburn est une comédienne formidable, parce qu'elle est là, elle est donc complètement éméchée, et alors il va la coucher dans son lit, et alors avant de partir, elle dit au revoir. La façon dont elle dit hello aux trois hommes, c'est-à-dire Dexter, le futur mari et Connor, elle prend 3 tons différents selon l'intimité qu'elle a eue ou qu'elle a avec eux. Voilà. Et vraiment, ça, c'est quand on est comédien, on apprécie cette finesse, évidemment, dans le jeu de cette comédienne. Et alors bon, évidemment, je vais pas vous raconter la fin, mais la fin est charmante parce que j'ai envie de dire que tout va rentrer dans l'ordre, enfin si j'ose dire. Certes, les classes sociales restent à leur place, aux places qu'elles occupent, mais les uns et les autres vont se regarder avec beaucoup plus d'humanité. Et au fond, dans cette comédie, Georges Cukor révèle la vraie nature des êtres. Et si ce film est une comédie sentimentale, c'est aussi une satire sociale. En tout cas, vous l'avez compris, c'est un film, Indiscrétion de Georges Cukor, à voir sans modération. Vous pouvez écouter à nouveau Toile étoile ce même jour, mercredi à 16h30, et on se revoit comme d'habitude mercredi prochain.